vie est parsemée d'embûches pour celui qui prétend réussir ou devenir le meilleur. Si ce n'est pas les obstacles liés à la mission, ça sera certainement la haine des ennemis qui viendra hanter votre sommeil. De toute façon, vouloir servir est tellement rétribué à cause de sa noblesse que nul ne peut incarner sans faire face à la rigidité de la nature. C'est comme ça que beaucoup d'hommes ont su devenir des héros après de nombreux coups durs sur leur chemin. Tout cela au prix de la dignité et de l'amour pour leur nation. Aujourd'hui, on nous parle de Sonko et Adji Sarr comme si ces histoires de meurtre étaient toutes nouvelles ici au Sénégal. Pourtant, c'est dans ce pays, d'ailleurs récemment, qu'on a accusé des autorités d'avoir fait des actes contre nature, les homosexuels, les lesbiennes, la prostitution déguisée de certains et la perversion de la jeunesse qui va de mal en pire. On pourrait en citer autant sur le compte de tout le monde. Pourquoi y a-t-il pas autant de bruit quand une autre personnalité de ce pays fut froidement accusée d'infidélité, chose plus grave d'ailleurs? Sommes-nous encore sur la scène de théâtre où se jouait la pièce mythique de Kumba Amdei et de Kumba Amboulaye? Est-ce un paradoxe ou un acharnement délibéré sur la personne de Ousmane Sonko? Nous ne disons pas que quelqu'un a fait quelque chose ou pas, mais nous restons perplexes quand nous voyons qu'une plainte contre X a entraîné la levée de l'immunité parlementaire d'un député. En fait, la question qui reste dans l'esprit des Sénégalais, c'est que fait l'État dans ce dossier? Pourquoi beaucoup de membres de la mouvance présidentielle sont-ils cités dans ce dossier, alors qu'on n'a même pas encore démarré des choses sérieuses? On ne laisserait pas à la merci des juristes de nous dire comment nous devions le croire. Le mal de ce pays, c'est que les juristes, ou du moins certains d'entre eux, pour respecter la mémoire de ces vrais défenseurs de la justice, nous polluent avec des discours fallacieux qui ne reposent que sur l'envie de faire mal ou de porter un discrédit sur une telle ou telle personne. Il n'y a aucun doute, personne n'est au-dessus de la loi. Quiconque transgresse les lois ou porte atteinte à la dignité d'une personne, que ce soit par acte, par écrit ou par quelconque moyen que ce soit, devra comparaître devant les instances compétentes pour que justice soit faite. Le nom, le rang social, les ambitions ne justifient aucunement une supposée mise à l'écart de certains quand il s'agit de faire valoir ce qui est de droit. Nous ne sommes pas pour le viol, mais nous sommes contre l'injustice que subissent certaines personnes parce qu'ayant des ambitions politiques pour ce pays.